L'Auvergne et la légende des lacs. L'Auvergne, terre volcanique depuis des millions et des millions d'années, avec ses deux magnifiques stratovolcans que sont le Cantal avec ses planèzes et le massif des Monts d'Or avec ses vallées glaciaires, avec les autres massifs volcaniques comme le Devès, le Velay, le Césalier, ou encore bien sûr l'ensemble chaîne des puits faille de la Limagne, composé de différents édifices volcaniques, comme des dômes, des cônes, des coulées de lave, des protrusions phonolithiques, et bien d'autres encore. Il y a également en Auvergne des lacs volcaniques, les mahars comme on les appelle, mais également des lacs de barrage, naturels ou artificiels, de magnifiques cascades, des rivières et des ruisseaux, des eaux mystérieuses, souterraines, qui émergent de la surface, chargées de différents gaz et autres éléments chimiques. Ce paysage, façonné au fil du temps, est le résultat d'événements géologiques et volcaniques incroyables. Mais seraient-ils les seules causes de la création de ce magnifique paysage ? Je ne pense pas. Écoutez donc. On raconte qu'il y a très longtemps, au commencement du monde, une fée, que l'on appelle la fée des eaux, arriva dans une région de terre plate et aride, où poussaient seulement, comme par mégarde, quelques plantes jaunies et des arbrisseaux rabougris. Elle marchait, belle et légère, pensant à la peine qu'auraient les humains à vivre là si elle ne faisait rien pour les aider. Elle commença à mettre de l'eau par-ci, de l'eau par-là, mais soudain, parut devant ses yeux un être laid, moche, hideux et difforme, le visage aplati, plein de méchanceté. « Que fais-tu là ?» cria le gnome. « Va-t'en tout de suite !»« Mais qui es-tu pour me parler ainsi ?» répliqua la fée. « Moi, je suis le gnome du feu, je suis le maître de ces terres. Je ne veux pas que tu y touches, elle est très bien ainsi. »« Mais non, les hommes à venir y seront malheureux. »« Tant mieux. »« Non, moi, je vais mettre de l'eau partout. Comme ça, ils pourront vivre heureux. »« Non, pas d'eau, pas d'homme, rien. » La fée argumenta encore. « Mais si, on va pouvoir mettre de l'eau partout, les plantes vont pouvoir pousser, les végétaux, les arbres, tout le monde. »« Non, je te dis rien. » Le gnome hideux, fou de colère, se mit à frapper la terre à grands coups de talon. Aussitôt, de sourds grondements se firent entendre, le sol se fendit, il en jaillit des cratères innombrables, à perte de vue, crachant des flammes, des pierres, de la fumée, des laves incandescentes. La fée des eaux n'eut que le temps de fuir. Le gnome riait, la croyant morte. Il disparut, content de lui. Actuellement, on peut le retrouver du côté de la Sicile, vers l'Etna, à Hawaï, en Islande. Il est un peu partout, ce gnome du feu. En Auvergne, le temps des volcans dura des siècles, puis le calme revint. La fée des eaux attendait son heure. Elle apparut de nouveau, légère, souriante. Elle étendit ses mains aux quatre coins de l'horizon, creusés de ravins, hérissés de puits. Alors, jaillirent partout des sources pures et naquirent partout des lacs d'eau claire. L'Auvergne fut créée grâce à la fée des eaux et au concours du gnome du feu. Qu'est-ce qui est vrai dans cette histoire ? Je vous laisse deviner. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous voulez découvrir encore d'autres secrets sur cette belle région qu'est l'Auvergne, n'hésitez pas à suivre mes prochaines vidéos ou même à venir en Auvergne, nous rencontrer, nous guides. Nous serons ravis de vous faire découvrir cette belle région.